Et salut à toutes et à tous, c'est Chasseur de Serpents et Terrario. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour une fois pas à l'extérieur mais chez moi. Comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai acquis un nouveau reptile. Donc c'est une boa constrictor impérateur femelle. Elle s'appelle Yvette, elle a 6 mois et elle est tout de suite sur vos écrans. Voilà le terrarium les amis, c'est un 90 par 40 par 45. Donc il est en vitre et le haut en grillage pour le confort du serpent, pour qu'il y ait plus d'aération. Donc j'ai déjà laissé le substrat. Je l'ai nettoyé bien sûr, j'ai nettoyé un petit peu le terrarium parce que avant c'était où il y avait mon serpent taureau, mais j'ai dû m'en séparer pour acquérir ce serpent. Donc à droite, ici, il y a le point chaud avec un tapis chauffant qui est à 32 degrés la journée et qui baisse je crois à 26 la nuit. Et là, donc à gauche, il y a le point froid. Donc j'ai déjà laissé le fond de terrarium, j'ai mis la lumière, j'ai réglé le thermostat pour qu'il s'éteigne, pour qu'il s'allume. Au fond, si vous voyez pas, attends, je vais vous faire un petit zoom, il y a la sonde, donc pour voir si la température du terrarium est bonne. Donc maintenant que je vous ai un petit peu présenté le terrarium dans lequel le serpent va vivre, je vais l'aménager pour lui. Les boa constrictor impérateur juvéniles sont presque semi-arboricaux, donc il faut mettre pas mal de branchages, des petits bambous, des branches et comme d'habitude une cachette au point chaud et une cachette au point froid. Donc je vais faire tout ça en vidéo et j'espère que ça vous plaira. Alors maintenant on va mettre les bambous, donc c'est ça. Alors je les ai pris dans mon jardin les bambous et je les ai laissés à l'eau chaude. Ensuite j'ai mis 2 couches de vernis et j'ai laissé sécher entre temps. Donc pour qu'ils soient neutres et pour pas qu'il y ait de maladies dans le terrarium, d'insectes ou de bactéries. Donc on va le mettre. Parfait. Maintenant je vais mettre du substrat comme ça par-dessus. Ça donne un côté plus naturel, que ça fasse pas tout blanc. Allez, on met la gamelle. Voilà, là on met la gamelle ici. Maintenant il reste plus qu'à mettre les bambous. Donc pareil, des bambous que j'ai pris dans mon jardin, où j'ai mis du vernis et ainsi de suite. Alors on va les mettre. Alors voilà, là les bambous sont mis, donc ils tiennent. Je vais mettre quelques petites décorations de plus. Bon, je vais pas trop charger, après ça risque de faire trop, mais je vais mettre quelques petits décos de plus. Je vais mettre le substrat par-dessus ça. Et ça sera tout.
Alors voilà, c'est fait. Donc j'ai mis quelques petites décorations. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble de plus près. Voilà, le décor du terrarium est terminé. Donc je vais un petit peu vous le présenter. Au milieu, il y a une grande gamelle d'eau. Donc pour le bois, puisque c'est une espèce qui vit dans des forêts primaires assez humides. Donc il lui faut une grande gamelle d'eau pour qu'elle puisse se baigner. Et il lui faut lui mettre un petit peu d'eau dans les cachettes avec un brumisateur ou sur elle pour lui faire augmenter l'hygrométrie, donc l'humidité dans le terrarium. Ensuite, on peut voir qu'il y a pas mal de branches et de cachettes et ainsi de suite, et de feuilles, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une espèce qui vit dans des forêts primaires, en Guyane par exemple, dans la forêt amazonienne. Donc il lui faut pas mal de choses comme ça, puisque c'est son milieu de vie, c'est son biotope dans la nature, donc elle est habituée à ce style d'habitat. Ensuite, comme on peut voir, il y a pas mal de choses que j'ai fait tout seul, comme par exemple cette branche-là que j'ai pris dans la nature, que j'ai nettoyé et ensuite j'ai fixé des petites feuilles. Ensuite les bambous, tous les bambous qu'on voit pareil, je l'ai pris de mon jardin. Ça aussi, ce petit truc, je l'ai pris et je l'ai fait. Enfin, il y a pas mal de choses que j'ai fait moi-même dans le terrarium. Ensuite, au niveau du substrat, il y a le substrat, donc des petits copeaux de bois, et à côté il y a pareil des petits copeaux de bois mais en plus petit pour le bambou. Donc ça c'est juste un truc esthétique pour le serpent, mais enfin pour moi pardon, mais le serpent il s'en fout totalement, que ça soit un ou deux ou trois substrats, ça sera la même chose pour lui. Donc il y a même des éleveurs qui élèvent des serpents avec du papier journal en dessous comme biotope. Donc c'est pour vous dire, le serpent il s'en fout complètement. Alors au niveau des lumières, c'est des petites LED, donc ça marche très bien. C'est parfait pour ce serpent là, il n'y a pas besoin d'une grande lumière. Le terrarium est maintenu à 32 degrés comme je l'ai dit la journée et 27 la nuit, avec une intervalle de 2 heures. Voilà, maintenant que j'ai fini de vous présenter le décor du terrarium, je vais mettre pour la première fois Yvette dedans et on va voir comment elle s'y habitue. Voilà la superbe Yvette, donc je vais la mettre pour la première fois dans le terrarium. Donc je vais la mettre à côté de l'eau, tiens. Voilà, super. Donc on peut voir qu'elle est quand même assez à l'aise dans l'eau. C'est quand même pas mal son milieu de vie. Donc voilà, je viens de mettre Yvette pour la première fois dans son terrarium. Donc j'espère que ça lui plaira. J'espère qu'elle va vite s'y habituer. Pendant ce temps, on va pas plus l'embêter, pas plus la stresser. Donc je vais refermer son terrarium. Je vais la laisser tranquille. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce style de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de faire d'autres vidéos si ça vous plaît. Donc comme des vidéos de manipulation ou autre. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à commenter la vidéo, à la liker aussi. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos.